Alors Saint-Benoît, c'est un très ancien lycée, donc qui a été créé il y a très longtemps. Donc il est sous tutelle, on va dire, lazariste depuis 1783. Donc le Kouroudjou est toujours un lazariste actuellement. Avant, il y avait l'étiquette donc jésuite, et encore avant, il a été créé par d'autres moines. Le document le plus ancien qu'on connaît de Saint-Benoît remonte à 1453, où Mehmet avait écrit un document laissant aux chrétiens la possibilité de continuer leur école donc dans les lieux ici. Donc c'est un très ancien lycée qui doit remonter à peu près au début des années 1400. Quoi. Alors il y a pas mal de possibilités qui sont offertes. Alors on peut dire que pour des élèves volontaires dans les langues, le premier choix, donc vous savez que maintenant avec la nouvelle réforme il n'y a plus de Témé, Fen, donc ceci c'est fini, mais ils peuvent choisir donc des paquets un petit peu que l'on fait de matières avec un bloc plus ou moins Témé, et dans ce bloc on a mis une troisième langue. Donc cette troisième langue c'est important, donc ils maîtrisent le turc, le français ils l'apprennent, l'anglais aussi, et maintenant ils peuvent en prendre une troisième. Donc depuis 6 ou 7 ans, donc c'est l'espagnol, et depuis 2 ans, ils peuvent faire allemand aussi. Donc j'espère un jour pouvoir ouvrir le chinois. Mais je crois que c'est important parce que Saint-Benoît, c'est un lycée très ancien, ce que je disais tout à l'heure, et c'est un moyen de faire le lien entre la Turquie et la France, mais le lien aussi envers l'autre tout simplement. Donc c'est aller voir l'autre, c'est savoir discuter, savoir communiquer, d'où l'importance un petit peu de ces langues. Alors après on a bien sûr des matériaux ou des salles spécifiques. On a 2 salles équipées en informatique, donc où il y a 24 postes par salle. On a des laboratoires de sciences qui sont tout neufs. Une grande médiathèque aussi, donc qui donne la possibilité aux élèves de rechercher par eux-mêmes un petit peu les informations dont ils ont besoin. Et je crois que tout ça, ça leur donne, on est là pour leur donner envie de travailler. Donc il faut qu'ils découvrent un petit peu les différents aspects d'une matière, pédagogique ou cognitive. Mais ensuite, je crois que c'est important pour eux d'aller chercher, alors ça peut être dans les langues, un B2 en anglais, donc avec soit un TOEFL, soit un autre examen. Pareil en espagnol ou en allemand, ou en français bien sûr. Ou alors aussi en informatique, donc pour les élèves volontaires, on leur propose de faire une petite formation en informatique qui leur donne un petit plus. Donc la crise frappe quasiment le monde entier. Je crois que c'est quand nous, enseignants, formateurs, on donne la possibilité aux élèves d'avoir un petit plus sur son CV, je crois que c'est important. C'est dans ce sens-là, l'esprit d'ouverture, ils l'ont. Le petit diplôme qui fera le plus, donc j'espère qu'ils l'auront aussi. Donc en principe, ça se passe assez bien. Souvent, c'est le hasard qui guide une profession ou une vie. Donc j'ai commencé à faire de la météo, et c'est la première fois où j'ai enseigné. Donc j'ai enseigné les matières de la météorologie donc à l'université pendant quelques années. Et ensuite, donc, j'ai voulu être professeur de maths en lycée. Donc un métier d'enseignant. La première chose, je crois que quand on a envie de communiquer son savoir, donc, eh bien on essaye de se donner, de trouver des solutions, essayer de varier en fonction de la classe. Pour moi un prof, c'est, enfin, je parle pour moi-même, quand j'étais prof, donc j'avais l'impression de mettre une casquette à chaque fois que je rentrais dans une classe. Alors si c'était une classe agitée, je mettais la casquette du prof sévère. Si c'était une classe plus détendue, je rigolais un peu plus avec eux. Voilà, je crois que c'est vraiment, avant tout, quand on est prof de maths, on est surtout prof. Les maths, ça vient après. Donc c'est surtout une attitude donc, à avoir, une attitude de communication, d'ouverture. Ensuite, quelques années ont passé, donc j'étais prof dans le sud de la France, au pays des pruneaux. J'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de faire une formation pour être directeur d'établissement scolaire. Alors, le but, c'était de vouloir monter des projets. Donc, j'ai suivi une formation pendant 1 an, et voilà, je vous passe les détails, je suis arrivé à Saint-Benoît. Alors, très content, mais connaissant pas beaucoup le métier de directeur.
Alors, je dirais aux jeunes qui veulent faire ce métier, faut avoir le sens de l'humour. Donc, faut pas hésiter à travailler beaucoup d'heures. 3, faut aimer faire plusieurs choses en même temps. Donc, 4, il faut arriver à pouvoir se concentrer sur un point très important, malgré que les gens qui rentrent, qui sortent du bureau, etc., ou les affaires, les coups de téléphone, voilà. Donc il y a toujours un côté aimer travailler un petit peu dans l'urgence. Donc ça c'est clair. Je crois ensuite qu'il faut aimer communiquer aussi. Donc c'est un petit peu la suite du métier de prof. Prendre des décisions, ne pas parfois se faire violence parce qu'on se dit oh je ne sais pas trop, oui, non, je ne sais pas. Mais à un moment donné, les gens, diriger un établissement, c'est être responsable d'un cadre éducatif, donc ça par exemple du Millier Team, mais aussi responsable d'une structure au niveau des bâtiments, donc responsable pédagogique, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, un garant. Donc garant, ça voudrait signifier que, en tant que directeur, je suis le garant de ce qui se passe dans l'établissement, essayer de garder un même esprit. Donc on a parlé un petit peu des activités, un petit peu de ce qui se faisait dans Saint-Benoît. Je crois qu'une des tâches du directeur, et souvent, je crois que je ne sais pas si les élèves le perçoivent ou les jeunes, c'est aussi donner une image au lycée et maintenir cette image. Donc ça, je crois que c'est important, mais c'est aussi ce qui donne aux anciens élèves, quand on les voit, un petit peu, ils ont toujours l'image qu'on leur a donnée. Donc voilà, ça, je pense que cette image, il faut qu'elle se perpétue, quoi.